et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une petite vidéo, grosse vidéo, colo, art thérapie, mise en couleur et comme souvent ça va être une vidéo longue parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors il y a certaines réalisations comme celle-ci que vous allez voir tout de suite terminer et d'autres réalisations où vous allez voir un petit peu plus le processus créatif. Voilà, je vais commencer à intégrer les colos mystères que je mettrai à la fin, mais ça va être mystère arrangé. Je vais vous présenter, je vais vous en présenter deux que j'ai fait pour le Crazy Colo Challenge d'Alicia. Et voilà. Alors, on va commencer par le Summer Night, puisque je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'avais rejoint Maëva de la chaîne Colorisera et Virginie de la chaîne Virgin Colo sur leur groupe Insta pour avancer le Summer Night. Et je vous avais dit que j'étais très contente de remettre en couleur le chat que j'avais mis en couleur une première fois il y a 9 ans. Et donc là, ce nouveau chat n'a plus la même tête puisque voilà ce que j'ai fait. J'ai pas, alors j'en ai pris un autre, mais j'ai pas le chat que j'avais fait il y a 9 ans. Je vous insère la photo ici puisque elle avait été triomphalement postée sur Instagram à l'époque. Et de toute façon, vous l'avez vu si vous avez regardé l'épisode précédent. Donc, vous voyez qu'on a gardé certains codes, à savoir, c'est pas le même, mais bon, le fond bayadère, parce que j'adore ça, et du vert. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes verts, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. On a quelque chose de plus désaturé, même si je me suis quand même permise des touches de rouge, des bleus, bleu-vert qui ont été retravaillés. On a une ambiance qui est particulière parce que j'ai voulu garder le fond bayadère. Et en fait, quand j'ai fait mon fond, j'aimais beaucoup le dégradé que j'ai fait. Mais ça faisait un petit peu étrange en fait d'avoir le fond sans rien, donc j'ai rajouté des petits pois partout. Alors ça casse l'ambiance un petit peu baroque du cadre avec cet arrière-plan bayadère, mais bon, je me voyais pas faire des nuages, donc bon, l'un dans l'autre, c'est un colo que j'aime beaucoup. C'est un colo que j'ai adoré réaliser. Et alors sur le groupe Insta, on a vu plein de réalisations totalement différentes. Et voilà, c'est vraiment super de voir dans quels univers sont partis les différentes coloristes. Et voilà, donc il y a eu des ambiances magiques chez Maëva, il y a eu quelqu'un qui l'a fait en puzzle. Voilà, donc c'est vraiment super de voir toutes ces réalisations. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait totalement une sous-couche à l'aquarelle. À l'aquarelle d'Alarounet. Bon, c'est une vieille boîte d'aquarelle que j'ai et pour sous-coucher, donc c'est parfait. Donc ça m'a permis de poser mes couleurs, de voir un petit peu la gamme de couleurs que je voulais. Et ensuite, j'ai commencé par travailler le cadre. Donc j'ai fait le cadre au Derwent Artist, au Polychromos et au Prismacolor, puisque j'avais gardé mes crayons que j'avais utilisés pour le Ivy et le papillon d'encre, donc que j'avais mis en couleur avec
le texte était encadré avec des volutes et des petites fleurs. Et je gardais ce combo pour faire la prochaine mise en couleur proposée par Émilie de Panoramimix pour le fil rouge d'Ivy. Et comme cette gamme de couleurs me plaisait bien, voilà, je me suis servi de certains combos pour faire un aspect hors vieilli. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, donc j'ai fait un fond plus clair. J'aurais pu le faire plus foncé, mais j'avais pas envie de tout étouffer non plus. Donc, j'ai fait ressortir les volutes. Ensuite, alors, j'ai tout détouré. Alors, pas au Longwo ni au Morandi, mais un petit stylo gel comme ça, chinois, qui a une pointe ultra fine et qui en fait n'est pas aussi couvrante que les Longwo. Et ça, je vous avais dit, quand j'ai des petits stylos gel comme ça, je trouve que c'est bien parce que ça couvre, mais ça laisse apparaître encore un petit peu le trait du dessous. Et je trouve que c'est bien parce que si j'avais tout recouvert, on n'aurait plus aussi bien vu les détails. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et voilà, donc pour le cadre, j'ai utilisé cette gamme de crayons. Ensuite, j'ai fait le fond ici, voilà, aux aquarelles Action. Alors, si vous m'avez suivi il y a déjà quelques années, vous savez que je pratique l'aquarelle. J'adore les aquarelles de qualité. J'ai beaucoup d'aquarelles artisanales, mais c'est vrai que j'ai aussi des gammes Action. Je les achète parce qu'on fait beaucoup de patouilles avec mes enfants. Et les derniers donc ont 6 ans et demi et 8 ans. Et c'est vrai que la peinture, ils la passent en quantité énorme. Et pour moi, ils n'ont pas l'âge encore de faire leur patouille avec du matériel vraiment de qualité. C'est pas pour les priver, mais c'est juste que les godets fondent à vitesse grand V. Donc pour l'instant, j'achète du matériel Action. Et j'ai pris alors des gammes que j'ai pas encore essayé. Je vais vous montrer d'ailleurs parce qu'il y en a une qui est ici. Voilà, celle-ci. Il y a 48 couleurs et dans ce pack-là, il y a donc ça. Normalement, il y a une petite languette ici en tissu, mais qui s'est déjà arrachée. Donc voilà. Elle est pas mal faite, elle est pas mal constituée, si ce n'est qu'elle est compliquée à gérer. Donc voilà, vous avez la boîte. Ici, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et en dessous, vous avez un petit kit. Donc voilà, c'est pas mal. Mais encore une fois, pour la patouille des garçons, c'est très bien. Et puis, je me suis dit, cette petite boîte-là, donc la Creative Artist, je l'ai prise en violet. Si vous la trouvez chez Action, je crois qu'il y a violet, vert, rose. Bon, n'en achetez qu'une parce qu'à l'intérieur, ce sont toutes les mêmes couleurs. Voilà, et donc moi je ne me suis pas servi du pinceau à réservoir d'eau, mais vous avez une petite éponge et puis on voit que voilà, tout est déjà très sale parce que j'ai fait ma patouille. Donc j'ai fait un mélange de couleurs pour avoir le fond ici. Et puis j'ai fait plusieurs couches parce que j'avais envie de vieillir un petit peu ce fond. Donc chose que je fais, alors j'adore les graphitantes. Les graphitantes, je les ai en crayon, je les ai en aquarelle et il y a quelque temps, je les ai achetés en bloc parce que c'est une gamme que j'utilise beaucoup. Et en aquarelle, en crayon ou en bloc, ça ne se travaille pas de la même façon. Donc là, vous avez d'énormes blocs que vous pouvez carrément crayonner à même la feuille pour venir l'aquareller. Vous pouvez la gratter pour faire de la poudre, pour l'humidifier. Alors vous allez me dire, oui, mais prends ton aquarelle. Non, ça ne donne pas le même rendu. Et puis, vous pouvez venir poser quelques gouttes d'eau pour réactiver le graphite et venir le prélever au pinceau. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mélangé donc les graphitantes avec ces aquarelles Action pour avoir cet aspect un petit peu crayeux du fond. Alors, il y a aussi, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous verrez, ça brille un petit peu. Alors, on voit que le cadre brille.
mais même le fond brille un peu parce que dans ces aquarelles action, vous en avez certaines qui sont un petit peu irisées et jolies. Donc j'aime bien le rendu. Ensuite pour le bayadère, pour le fond, donc j'ai fait mes découpages. J'ai fait une première sous-couche à l'aquarelle et d'abord j'avais alterné uniquement noir et beige. Alors pour obtenir cette espèce de beige là, j'ai fait un mélange avec beaucoup de blanc et un tout petit peu de bleu et de rouge, mais vraiment un tout petit peu et très dilué, très dilué. Et donc j'ai obtenu cette couleur beige un petit peu crème que j'aime beaucoup, mais en alternant uniquement le noir et le beige comme ça faisait fade et le cadre ne ressortait plus. Donc j'ai refait un mélange, vous voyez ici, pour avoir ce vert. Et en fait, uniquement à l'aquarelle, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai laissé aquareller uniquement le beige et par-dessus l'aquarelle, je suis venue refaire mon noir avec l'aquamarqueur d'Action noir avec ma pointe brush et les détails avec la petite pointe fine. Je sais que ces aquamarqueurs, certaines personnes les adorent, d'autres ne les aiment pas. Moi, je les aime beaucoup. J'ai séparé mes gammes, mais ceux-là viennent de la première gamme que j'avais et que j'ai acheté il y a plus de 2 ans, qui marche très bien. Et je les aime, il y a de très belles couleurs. Donc j'ai repassé le noir ici et le vert ici. Voilà. Et j'ai refait, pour le noir, j'ai fait qu'une couche. Pour le vert, j'ai fait 2 couches. Et ensuite, donc, je suis venue faire un gros trait. Je vous avais déjà expliqué, j'ai fait la même chose pour Alice Blanche-Neige d'Amandine Young. Et donc, je suis venue ici tracer un gros trait avec un guangna à pointe mousse, ici en doré. Les détails, là, vous voyez, il y avait des zones un petit peu particulières, donc je les ai, j'ai comblé un petit peu avec du stylo gel doré pointe fine. Et ensuite, de part et d'autre de la ligne dorée, j'ai fait un petit trait en argenté. Alors tout ça, je fais toujours mes traits comme ça à la main, je ne les trace pas à la règle. On a un aspect très irrégulier, mais moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien, ça casse un peu le côté très rectiligne du bayadère et j'aime bien le rendu. Voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, après les... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai fait ce mélange-là. Le chat, donc j'ai fait un mélange au dupe de polychromos et au Prismacolor. Voilà, on a ces teintes, ces gris français très jolis qu'on trouve chez Prisma. J'ai changé la forme des yeux, donc tout simplement j'ai pris une photo de chat. Alors, j'ai pas essayé de reproduire parce que je n'ai aucun talent de dessinatrice, aucun. Donc, c'est assez grossier, mais ma foi, c'est quand même toujours mieux que ce qu'on avait à la base. Et puis, voilà, donc j'ai fait mes petits dégradés. J'ai rajouté des mouvements dans la chemise parce que je trouvais qu'elle faisait trop bloc, cette chemise. Donc, j'ai rajouté des petits plis, j'ai fait des surpiqûres avec le stylo gel et j'ai repassé, hop, voilà, en doré tous les petits motifs qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, ensuite, tout est détouré au languot. J'ai ma petite chaîne qui ronfle à côté et je me suis vraiment régalée. Donc, je suis très contente. Voilà, donc vous voyez l'évolution. Alors je dis pas que c'est une merveille, hein, pas du tout, mais par rapport au chat que j'avais fait il y a 9 ans, je suis très contente de l'avoir refait. Et puis donc ce chat que je vous remets là, comme à l'époque j'avais pas voulu qu'il soit seul, je lui avais fait un copain écureuil. Voilà. Alors lui, il vient de quel volume? Je ne sais plus de quel volume il vient. Je crois pas de celui-ci, d'un autre volume. Pareil, j'avais photocopié. Et vous voyez qu'on était dans la même folie peps, n'est-ce pas?
Donc lui, je le referai aussi et totalement différemment et ce sera bien de voir l'évolution. Donc moi, je garde tout ça précieusement. Quand j'ai des colos comme ça dans les livres, je sais qu'il y a certaines personnes que ça bloque, voilà, d'avoir des colos comme ça, entre guillemets, un petit peu ratés. Moi, j'aime bien parce que déjà, je suis nostalgique. Enfin, un petit peu nostalgique de la période, cette période un peu magique où j'ai commencé l'art-thérapie, où j'aimais beaucoup les ressentis que j'avais. Alors aujourd'hui, j'ai d'excellents ressentis qui sont différents, mais c'est vrai que c'est tout un tas de souvenirs, ces vieux colos que je regarde volontiers. Et puis c'est vrai que ces gammes de couleurs-là me font sourire. Et je m'éclatais à l'époque hein, à mettre les couleurs toutes vives partout et voilà. Donc là, c'est ce que j'ai réalisé pour le mois de juin. Pour le colorion ensemble le Summer Night 2025. Alors je vous refais une petite prise déjà un petit peu plus jolie au niveau du décor parce que ça a été l'heure de la photo pour Monsieur Chat. Et en fait je me suis aperçue que j'avais oublié de lui retracer ses moustaches et que j'ai oublié de vous donner deux petites infos. Donc j'ai pris mon Staedtler Pigment Liner, voilà. J'achète que cette gamme depuis 15 ans, parce que ça c'était pour le scrap aussi, j'aime beaucoup. Et donc j'ai retracé ses moustaches, ici les petits points, les petits sourcils, voilà, ça fait un petit peu plus ressortir, c'est quand même bien. Et j'avais mis de côté un médium dont j'ai oublié de vous parler, il n'y a rien d'extraordinaire, mais vous voyez donc tous les petits points que j'ai fait, je les ai fait avec ce matériel-là. Hop, les Dot Acrylic Twin Markers. Alors, je les ai pris chez Action et je sais pas ce que ça vaut au niveau de la couvrance. Voilà, j'ai pas testé plus que ça, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut s'en servir forcément pour faire des points, donc des points assez fins et des points un petit peu plus gros. Donc il y a deux mines, deux embouts. Et moi qui fais des points partout, eh bien c'est très sympa. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a hop, une pointe comme ceci. Alors ceci dit, comme c'est de l'acrylique, s'ils sont assez fins, on peut peut-être s'en servir pour les petits détails dans les mystères. Pourquoi pas? Je ne sais pas encore une fois au niveau de la couvrance. Et la pointe, vous voyez, ronde comme ça, c'est vraiment bien. Donc en fait, on applique sur la feuille, on tourne un petit peu comme ça et ça fait de très jolis points. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc par contre, ils sont métalliques. Donc le blanc non, mais le reste, vous voyez, j'ai pris... il y a ici un beige qui est métallisé, ça fait un petit peu un light gold. Les gris sont quand même foncés, hein, il faut les essayer. Ce gris là il est presque noir, j'avais fait des points puis je les ai repassés parce qu'ils sont très foncés. J'ai utilisé en fait que les deux gris ici. Et puis après il y a d'autres couleurs qui sont plus peps. Il y en a d'autres aussi, mais bon, voilà, c'est pas le but de la vidéo, mais pour vous dire que c'est sympa pour les fonds, c'est sympa pour faire des petits ajouts, éventuellement des petites fleurs. Moi, je sais que souvent, je rajoute des petites fleurs, ben, vous allez voir après, dans l'herbe notamment. Donc, voilà. Donc là, c'était pour le chat du mois de juin, et ensuite, pour... juillet, août, double page qui a été votée donc dans le groupe. Et alors je ne l'ai pas préparé puisque j'avais déjà fait la déco. La double page, c'est la jeune femme. Alors celle-ci, voilà. Donc celle-ci, c'est une Uli que j'adore. Et alors moi j'ai voté pour celle-ci parce que... je dis tout le temps qu'il faut que je travaille mes portraits. Je suis nulle en portrait. Et là, ce sera l'occasion de me lancer. Bon, le bémol, c'est que je dis toujours que j'ai très mal aux mains à cause de ma polyarthrite. Et que là, l'effet cheveux, comment vous dire que ça va pas être évident. Mais
voilà, je verrai si j'arrive à le faire, tant mieux. Si j'arrive pas à le faire, eh bien, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, il n'y a pas... Moi, ce que j'aime beaucoup sur les groupes aujourd'hui, c'est que il y a zéro stress. Voilà. Tout le monde est hyper compréhensif. Tout le monde a bien à l'esprit que le colo reste du colo. Moi, je me rappelle sans dénigrer personne parce que si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez très bien que c'est pas du tout l'habitude de ma chaîne. Mais il y a une dizaine d'années, sur les groupes colo, enfin, il y avait certains groupes, c'était limite l'école, quoi. Des choses à rendre. Alors moi, je restais pas hein, dans ce genre de groupe, c'était pas possible. Mais voilà, le colo, ça doit rester de la détente. Donc cette double page, si je peux la faire cet été, c'est très bien. Si je peux pas la faire, eh bien, ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit. Merci à Colorisera et Viagine Colo pour leur proposition. On passe maintenant dans le fil rouge proposé par Adélaïde pour le Fairy Tales d'Emily Lidl Auberg. Alors, au montage de la vidéo, je me suis aperçue que j'avais malencontreusement jeté une séquence. Je vous avais fait un petit processus créatif. Donc, pour ceux qui aiment bien, ben, tant pis. Pour ceux que ça embête parce que c'est trop long, tant mieux. Donc, je vais quand même vous redire quelques petites choses. Et alors, oui, je vous avais montré en fait vraiment les débuts qui sont juste sous-couchés. Donc, pour le mois de juin, Adélaïde nous proposait de mettre en couleur ce gramophone. Trop joli. Voilà, cette illustration, elle est trop belle. Comme toujours, si Adélaïde ne l'avait pas proposé, je pense que c'est pas là, enfin, que je l'aurais pas faite en fait. Alors que je me suis vraiment, vraiment régalée. Alors, dans le processus créatif, je vous montrais uniquement la sous-couche à l'aquarelle. Et bon, ben forcément, on avait c'était pour vous montrer qu'au début, quand les premières étapes, pour les personnes qui commencent, en fait, il ne faut pas se décourager. C'est vrai que c'est tout plat, ça ressemble à pas grand-chose. Moi, j'avais juste posé mes couleurs. Je voulais un fond assez épuré, mais avec déjà de jolies couleurs estivales, mais garder donc ce côté... je vous en parle après, hein, ce côté rétro du gramophone. Donc, j'avais posé un petit peu mes couleurs et j'avais tout sous-couché aux aquarelles Maryse. Donc, comme je vous l'ai dit plein de fois, parfois je sous-couche aux aquarelles, au crayon aquarellable, au feutre aquarellé. Et là, donc, j'avais choisi cette gamme-là. Pourquoi? Parce que dans ma sous-couche, j'avais déjà fait mon fond. Et ces aquarelles sont des aquarelles, je dirais, d'entrée de gamme. C'est la marque Maryse, vous connaissez certainement la gamme de crayons, qui est une gamme de crayons que j'aime bien, qui n'est pas hyper pigmentée, mais ça va. Et donc, ces aquarelles-là, alors ce sont des aquarelles qui ne sont pas vraiment qualitatives, hein, on les reçoit en... La boîte est cartonnée, c'est pas une boîte métal. Je vais quand même vous les montrer parce que j'aime bien les couleurs. Voilà, j'aime bien les couleurs. Alors, on a 24 couleurs que j'ai étiquetées parce que c'est écrit en chinois. Et que, ben voilà, jusqu'à preuve du contraire, je ne maîtrise pas du tout le chinois. Donc, j'ai choisi de mettre des étiquettes. Et alors, j'ai fait le nuancier sur mon grand carnet de nuancier. Et je l'ai fait ici, comme ça, quand j'ouvre la boîte, j'ai ce nuancier. Je ne l'ai pas encore collé parce que je ne suis pas certaine de garder la boîte cartonnée. Peut-être que je vais les mettre en boîte métallique. Alors, l'avantage, on a des couleurs très pigmentées qui sont très jolies. On a une gamme restreinte, mais avec des couleurs particulières. Et on a quand même des grands godets. Donc, je les aime bien. Ici, vous voyez que j'ai même pas fait de mélange de couleurs. Alors, j'ai laissé volontairement, vous voyez, mon fond est un petit peu irrégulier, mais j'ai laissé cet effet aquarellé volontairement. Et j'ai pris, voilà, couleurs 18-19 qui sont approchantes, mais que j'aime bien. Voilà, donc pour je vous montre le petit nuancier.
Après, en aquarelle, on fait beaucoup de mélanges et en fait, à partir d'une gamme très restreinte, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est agréable de temps en temps de piocher dans des couleurs qui sont déjà faites. Donc, dans cette gamme-là, j'aime beaucoup le numéro 4, qui est un orange abricot pêche, qui est sympa. Le 5, qui est un, je ne vais pas dire un rouge rouille, mais un orangé rouille, qui est très très beau. Et j'aime beaucoup cette gamme 18, 19, 13, 15, 16. On a des bleus qui sont vraiment, bleus et verts, qui sont vraiment très jolis. Après, l'aquarelle est, voilà, elle est assez pigmentée. On a le 10 aussi qui est très très beau. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une sous-couche. Donc ça, c'était tout rose, ça, c'était tout jaune à la base. Et bien entendu, je suis venue retravailler au crayon. Et je ne vais pas vous en dire trop puisqu'il y a la suite de la séquence que j'avais déjà tournée. Et ce que je voulais vous dire, oui, c'est que petit tips, quand j'ai voulu faire mon nuancier, à la base, je n'avais pas encore mis les étiquettes. Et c'est un nuancier de 24. Donc c'est vrai que moi, je me dis 6 x 4, 24. Et j'avais fait en fait le nuancier comme ça, avec un quadrillage 6 x 4. Sauf que visuellement, pour se repérer, maintenant j'ai rajouté les chiffres, donc c'est pas gênant. Mais ici, on a 8 x 3. Et c'est vrai que visuellement, ça aurait été plus facile pour se repérer de faire 8 x 3. Voilà, c'est juste un petit conseil que je voulais vous donner. Quand vous avez une palette d'aquarelle et que vous gardez le nuancier dans le couvercle, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite en fait de se repérer, de garder l'ordre et le nombre de godets par ligne, je trouve. Voilà, donc je vais faire du coup une transition un petit peu abrupte puisqu'on va récupérer ce que j'ai déjà filmé pour vous expliquer l'ensemble enfin la façon dont je l'ai terminé cette illustration. Donc j'ai voulu garder son côté rétro de bon vieux gramophone, mais apporter des couleurs vraiment vibrantes parce que Adélaïde avait choisi ce modèle notamment pour le mois de juin et la fête de la musique. Donc pour moi la fête de la musique, voilà, c'est l'explosion de joie. Donc j'ai voulu apporter des couleurs assez vibrantes. Voilà, Adélaïde a fait quelque chose de splendide aussi. Et puis, bon, on a vu des réalisations. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que cette illustration-là, dans le Fairy Tales, on ne la voit pas mise en couleur, ou du moins très très peu. Alors, je vous avais dit, donc sous-couche totale au Maryse. Ensuite, par-dessus, j'ai utilisé, alors là, je ne sais pas sous la main, les dupes de Polychromos, vous savez, avec la boîte verte, avec le perroquet dessus. Alors, je fais un petit point là-dessus parce que tout le monde les appelle les dupes de Polychromos. La gamme de couleurs est approchante, je suis d'accord. La forme du crayon, le visuel, ok. Mais alors, à l'application, pour moi, ils n'ont rien à voir avec les Polychromos. Les Polychromos, je vous en ai parlé plusieurs fois, ce sont des crayons à base d'huile d'excellente qualité. Mais je n'arrive jamais, uniquement avec des Polychromos, à avoir le rendu que je veux, et ce sont des crayons que je boude. Alors que là, les dupes que personnellement j'ai acheté sur Temu il y a quelques temps, je les trouve extra. Et pour moi, ils sont vraiment au niveau de la texture plus proches. Alors attention, hein, il faut mesurer ce que je dis, mais pour moi, ils sont plus proches des Prisma que des Polychromos. Alors, ce sont des crayons à l'huile. J'ai vérifié, il n'y a rien qui dit que ce sont des crayons à la cire. Mais je sais pas, ils se travaillent, ils sont pas ultra crémeux, mais ils se travaillent très très bien. Ils ont une belle pigmentation. On peut travailler aux couches par couche, ils ne saturent pas de suite. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir à les travailler que les Polychromos.
Et chose très très rare, je vérifie, mais non, il n'y a que, je n'ai fait mon colo qu'avec ces dupes de Polychromos. C'est très rare que j'utilise une seule gamme de crayons. Et bien là, pour le coup, voilà, je ne suis pas allée chercher ailleurs et je me suis vraiment régalée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques petites transformations. Ici, c'était des feuilles, mais je les ai transformées en fleurs. J'ai fait des petits... est-ce qu'on va voir? Avec le stylo, enfin le feutre doré pointe mousse Guangna, j'ai fait des petits ronds pour imiter le cœur des fleurs. Parce que sinon, en fait, il y avait trop de feuilles partout. Et c'est vrai que j'avais envie de donner un petit peu plus de couleur. J'ai travaillé... mes feuilles avec des verts différents. Donc voilà, vert un petit peu plus nature, vert un petit peu plus bleuté pour apporter une dynamique. Dégradé, donc très agréable à faire. Hein. Voilà, c'est un dégradé sur quand même une surface qui était assez grande, mais je n'ai eu aucun problème. Ici, on a tout un tas de traits, de petits motifs, tout ça. Donc moi, je suis passée par-dessus pour faire mes effets de lumière. J'ai juste ici respecté les petits triangles parce que je trouvais que c'était sympa de faire un petit jeu de lumière là-dessus. Et puis, bon, alors j'ai gardé avec ce côté bronze, le côté rétro que je suis venue casser avec un rose saumoné. Moi, j'aime bien. Alors, mon mari m'a dit que le disque était vraiment pas joli. Je suis d'accord, il n'est pas extraordinaire, mais il a un côté un petit peu disque cabossé qui a vraiment vieilli. Et je trouvais que ça allait bien avec ce gramophone. Donc voilà, même si mon mari ne le trouve pas joli, c'est pas grave. Moi, je l'aime quand même. J'ai détouré au Languo. Et puis, j'ai rajouté des petites notes de musique puisque à la base, il y a des petits cercles sur tout le fond. Et moi, tous les petits cercles, je les ai transformés en notes de musique. Alors, j'avais hésité à faire une portée et en fait, l'illustration est quand même assez chargée. Il y a des petits éléments partout. Et donc, j'avais même hésité à faire, j'ai des tampons de notes de musique, à rajouter des petits tamponnages par-ci par-là, puis je me suis dit à trop en mettre, on ne verra plus rien. Et même donc j'ai fait tous les ronds en noir, mais j'ai pas tout transformé en notes parce que visuellement ça allait être trop étouffé. Donc voilà, il y a des petites notes que j'ai laissées comme ça. J'avais hésité à faire des rondes et des blanches, c'est-à-dire à laisser l'intérieur vide. Mais visuellement, c'était plus joli de faire que des noirs, des croches, des doubles croches, des triples croches. Bref, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, c'est un rendu que j'aime bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je le trouve trop mignon. Et voilà, donc merci Adélaïde d'avoir proposé ce trop joli modèle. Alors j'en profite maintenant pour vous montrer ce qu'Adélaïde a sélectionné pour cet été. Donc elle a fait une sélection déjà avec les motifs de juillet et août. Alors je ne pense pas faire les deux. Voilà. On a ici, alors c'est non, c'est pas une double page, mais on a un côté marin qui est très joli. Donc elle a sélectionné la sirène qui peut aussi rentrer pour le pack ou pack-up. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Plim qui nous propose des animaux marins. Donc on peut avoir ici, c'est le thème des petits poissons. Donc on a des poissons, mais il y a un sous-thème qui est hors poisson. Donc, on a l'hippocampe, on a la méduse, on a la sirène. Voilà, ça marche bien. On a le thème de l'eau, mais bon, là, l'eau, on ne le voit pas beaucoup. Ça, c'est pour Camille. Et voilà. Donc, ça peut rentrer là.
Et qu'est-ce qu'elle nous a sélectionné aussi, Adélaïde? Voilà, la pieuvre. La pieuvre et le bateau. Donc là, pareil, animal marin. Ici, en revanche, on peut faire un effet eau sous l'eau qui est un petit peu plus important pour Camille qui propose l'eau dans tous ses états, où on a un sous-thème eau liquide, eau solide et eau à l'état gazeux. Voilà. Donc, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Celui-ci me ferait sortir de ma zone un petit peu de confort et j'aime bien. Avec ce grand voilier, pourquoi pas. Donc, voilà pour les illustrations de juillet et août. Alors, dans le royaume caché d'Eri, qui est le fil rouge proposé par Émilie Colo, pareil, sur son groupe Insta, qui est un groupe que j'ai rejoint là récemment. Je suis très contente parce que ça va me permettre d'avancer ce volume que j'aime énormément. Et je vous avais fait la présentation sur ma chaîne des éditions First, puisqu'on a la chance d'avoir maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres, 2 volumes d'Eri qui sont publiés en France, et enfin qui sont édités en France, et la qualité du papier est super. Alors pour le mois de juin, Émilie proposait soit la double page du Nord, voilà, et ou en fait là cette page là, voilà, cette page là qui est je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, voilà, le Polaris Clock Tower et les remparts. Et donc cette image, je l'ai toujours trouvée très belle, elle m'a toujours impressionnée, et c'est vrai que sans suivre le fil rouge, je ne l'aurais, je pense, jamais faite. Voilà, donc vous avez le descriptif hein, qui est toujours poétique, qui transporte, c'est trop mignon. Donc la tour de l'horloge est visible depuis les 4 coins de la ville. À midi, le joli son de ces cloches retentit dans tout le pays. Donc là, je vous montre l'encours. J'ai eu envie d'une ambiance fin d'été, début d'automne. Voilà. Donc en fait, on est entre les deux. Je vais faire, voilà, j'ai commencé, vous voyez, à faire ressortir des feuillages comme ça, légèrement automnaux. Comment est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai tout sous-couché au feutre à eau, donc aquarellable. Je vous avais montré ça dans la vidéo que j'ai faite pour les 150 super tips. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que j'aquarelle mon feutre sur une plaque carandache ou sur, peu importe, une pochette plastique, ça fait très bien l'affaire. Et puis je viens prélever au pinceau à réservoir d'eau et je badigeonne. Donc vous voyez, hop, ça fait des fois des petites auréoles, ça ne me gêne pas du tout. Là même, il y a des grosses auréoles parce que j'ai fait différentes teintes de bleu-vert. Et en fait, déjà, j'aime beaucoup le rendu. Et en plus, je reviens travailler au crayon par-dessus. Donc, vous voyez, on avait un aspect très irrégulier dans le mur de pierre. Eh bien, c'est caché après. Dans les arbres, bon, mais c'est pas gênant, il y a des feuillages. J'avais fait quelque chose de très dilué pour sous-coucher les maisons. Et voilà, ça permet une accroche qui est vraiment très très bien après pour les crayons. Donc, je suis venue retravailler très simplement avec des Brodfener. Alors Brodfener 520 et Brodfener 180 aquarellables, puisque ici, là vous voyez pas bien, j'ai mis du Brodfener et je suis venue aquareller, donc pour donner un aspect vraiment très diffus. Là, alors je sais pas trop, j'ai fait un petit rajout parce que ici, alors j'ai tapé sur internet Polaris Clock, j'ai trouvé des images. En fait, on a l'impression que c'est une reconstitution un petit peu médiévale. Il n'y a pas d'eau dans ce que j'ai trouvé, mais c'est pas non plus du tout présenté comme ça. Ici, c'est plein. Bon, moi, j'ai eu envie de... Enfin, je trouvais ça plus joli avec... et puis plus cohérent aussi. De faire un petit cours d'eau, mais du coup là on n'avait pas du tout la perspective, on a juste l'entrée pleine,
Donc j'ai rajouté avec mon petit niveau la continuité, je dirais, du mur. Et puis là, c'est pareil, il y a des arbres, mais sur le pont. Donc je me dis, est-ce que les arbres se reflètent dans l'eau? Enfin, voilà, on ne sait pas trop comment faire. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. C'est l'idée générale hein, qui en ressortira. Donc là, ce que je prévois de continuer de faire, bon, je ne sais pas trop quelle gamme de crayons je vais continuer, mais tout ira bien. De toute façon, là, les Brottener passent très bien. Ce que j'ai prévu de faire, c'est ici des petites fissures parce que les façades là sont quand même très, très blocs. Donc j'ai pris mon petit Coco Wayo et ici voilà on a un petit tuto fissure dans la pierre, donc je vais m'en inspirer. C'est pas bien difficile hein, mais c'est vrai que peut-être un petit peu de mousse, voilà. Et puis je vais faire aussi ici l'effet brique qui est celui-ci, voilà, avec pareil un petit peu de mousse, pourquoi pas des petites fleurs. Donc j'en ai fait un petit peu par-ci par-là. Ici je vais peut-être rajouter des briques ici, on va voir. Voilà, donc en fait c'est un colo qui semble simple comme ça, mais que bon, personnellement je voyais pas comment est-ce que je pouvais l'aborder il y a longtemps, et puis aujourd'hui je suis très contente de m'être lancée. Donc merci beaucoup Émilie si tu passes par là. Le groupe est très sympa, voilà. Donc on voit, il y a déjà à l'heure où je tourne la vidéo, hein, des colos terminés qui sont très très beaux, avec, comme je le disais tout à l'heure pour le fil rouge sur le Summer Night, des ambiances très différentes. Et c'est vraiment un régal de voir comment est-ce que chaque coloriste aborde les choses. Voilà. Et le voilà terminé. Comment vous dire que je me suis régalée. Mais alors ça a été un bonheur de mettre cette illustration en couleur. Bon, ce sont des propos très récurrents dans mes vidéos, mais c'est vrai que je fais toujours les choses avec passion. Mais là, de construire ce paysage au fur et à mesure, alors il m'impressionnait. Je fais toujours les choses sans stress, mais c'est vrai que comme je vous l'avais dit, de moi-même, j'aurais pas osé me lancer. Donc, je suis très très contente de l'avoir fait. Quand je vous ai montré l'encours, je vous avais dit que j'avais posé des couleurs très simplement avec les Brottener. Et en fait, j'ai rajouté pas mal de gammes de crayons parce que j'avais des teintes, j'ai retravaillé des teintes un petit peu particulières au niveau de la pierre, au niveau ici du clocher, le chemin que je voulais avec des brins un petit peu particuliers, les maisons aussi, vous voyez qu'il y a des couleurs quand même qui ne sont pas vibrantes, donc je suis allée piocher dans mes gammes avec des teintes un petit peu désaturées. Et voilà, donc j'ai sorti pas mal de matériel et c'était vraiment trop bien. Alors, comment vous dire, il y a des choses, j'ai détouré beaucoup de choses, mais pas tout. Là, par exemple, vous voyez, en vous parlant, je vois que je n'ai pas repassé mon crayon sur les lingots et ça ne me plaît pas, ça m'accroche l'œil. Donc je vais prendre un Derwent Drawing qui est bien gras et bien couvrant et je vais refaire, hop, passer un tout petit peu ici, voilà, juste. Ça c'est quelque chose que je fais très souvent en direct avec vous parce que c'est vrai que quand on filme on a une approche, enfin un visuel un petit peu différent avec le retour caméra et voilà, ça permet de voir les petits défauts. Vous voyez, donc j'aide la transition et ce sera mieux comme ça. Voilà, hop, bon. Alors, on n'est pas sur du grand art. Oui, j'ai détouré. Alors, ça fait un petit peu, comment vous dire, ça casse un peu le côté rustique. Maintenant, ça apporte beaucoup de lumière et j'aime bien l'effet que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, les drawings, oui, ils sont à côté de moi. Pourquoi? Parce que je m'en suis resservie, je les ai ressortis. Donc, ça, c'est pour info ma deuxième boîte. J'adore ces crayons, les Derwent Drawing.
parce que ils sont très couvrants, ils sont gras et je m'en sers tout le temps quand j'ai des façades à faire. Alors, je n'ai pas de combo couleur préétabli, mais c'est vrai que je n'aime pas répéter les choses, mais très souvent, quand j'ai des façades de maison à faire, je me sers des drawings parce que j'aime la façon dont ils se travaillent, ils se mélangent très bien, on peut mélanger les couleurs, et puis donc ils ont des mines, d'ailleurs que je ne taille, du moins hein, pour mes façades pas pointues, que je laisse comme ça, parce que, vous voyez, ça donne un aspect que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai retravaillé les façades, ici, le chemin, ici. Alors là, d'abord, j'avais mis des artésas. J'ai ressorti mes artésas experts parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas sortis. Et puis, ils ont des couleurs qui me plaisent bien. En revanche, avec les artésas, je me suis retrouvée un petit peu coincée pour les verts. Même si c'est une gamme de 120, je ne vais pas hésiter à vous montrer. Hop, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas trop les gammes de crayons, voilà, donc les artésas experts, ce sont ceux-ci. Ils sont pas mal, on les trouve encore. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que les aquarellables maintenant sur Amazon. Quoi qu'il en soit, vous voyez, au niveau des gammes de verts, on est quand même un petit peu restreint. Et il manque ces verts un petit peu terreux que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis allée les chercher chez les drawings. Et j'ai travaillé aussi un petit peu ces parties-là et un petit peu les pierres avec mes Faber-Castell Black Edition. Pareil, donc ce sont ces crayons-là que je ressors pas assez parce qu'ils sont pas mal du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc il y a pas mal de petites gammes de crayons qui ont été utilisées. Ensuite, donc j'ai fait des petits mélanges hein, pour les arbres, pour les façades, les pierres ici, avec pas mal de gris bleuté, de gris beige. Je me suis vraiment régalée. J'ai détouré pas mal de choses donc pour donner un côté lumineux. Et puis là, vous voyez, au niveau du clocher, je vais peut-être vous approcher un petit peu. Hop, voilà. Au niveau du clocher, il y avait pas mal de petits motifs à l'intérieur. J'ai simplement repassé au stylo gel Lango doré. Voilà, chose que j'aime beaucoup faire. J'ai fait un petit effet de lumière ici à chaque fois sur les vitres. Hop, voilà. Les toits, alors les toits, je les ai hop, voilà, laissés ressortir. Je les ai laissés bien rouges. Enfin, bien rouge un petit peu désaturé, mais j'avais envie voilà, que ça ressorte au travers des arbres. Et puis, dans la vidéo que je vous avais faite pour les 150 super tips, je vous avais montré comment je sous-couchais et je vous avais dit que je voulais, pour cette illustration-là, ne pas faire une eau très bleue. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée de mon dessin, j'ai eu envie de donner, donc comme je vous l'avais dit, ce côté fin été, début d'automne. Et en fait, en travaillant une eau un petit peu vert d'eau avec une petite touche de turquoise, j'ai trouvé que ça donnait un joli peps à l'ensemble. Et donc, en fait, j'ai retravaillé mon eau avec du matériel très très simple et que vous connaissez si vous avez suivi mes épisodes précédents. Les petits Silky Crayons de chez Action. Et je les aime beaucoup. Voilà, je les aime beaucoup, ceux-là. Donc, ils s'étalent très bien et je travaille beaucoup avec ces deux couleurs, le bleu et le turquoise. Donc, j'ai celui-ci et j'ai l'autre gamme ici, les Pastel Smooth. Très, très bien. En revanche, j'ai ceux-là aussi que je vous déconseille. Les Paint Stick qui sont pas aquarellables et qui s'étalent très mal au doigt. Donc avec eux, je vais faire de la grosse patouille pour de l'art journal, ça ira bien. En revanche, donc eux s'étalent très très bien et s'aquarellent.
Mais ici, moi, je n'ai pas voulu aquareller pour laisser cet aspect vraiment vibrant. Et donc, ce que j'allais faire, j'allais prendre mon fixatif. Je fixe très très peu mes mises en couleur. C'est assez rare. Mais là, c'est vrai que comme j'ai laissé, comme je n'ai pas aquarellé, ça colle. Et puis, j'ai fait l'effet eau avec du stylo craie, pareil, que j'aime pas plus que ça, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois pour faire des petits effets tamponnés, c'est pas mal. Pareil, de chez Action. Et ici, j'ai fait l'envolée du canard sauvage avec voilà mes pastels à l'huile sennelier, le blanc, et pareil ça colle. Mais si on met du fixatif, le problème c'est que j'ai tout détouré au languot, et les languots en fait sont des stylos gel, mais des stylos gel ce n'est pas de l'acrylique, donc ça se diffuse. Alors très attention, si vous mettez une bombe, il se peut que vous ayez votre contour comme ça qui se diffuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pochette plastique. Et voilà, parce que j'ai tout détouré, j'ai retracé ici les peu, enfin je sais pas si on peut dire que ce sont des herses, mais bon, les grilles. Donc pour ça, j'ai fait 2 traits de stylo gel languot en noir. Et puis j'ai refait un trait en gris pour donner un côté un petit peu lumineux. Voilà. J'ai fait un petit effet comme s'il y avait du remous avec l'eau qui venait taper contre, enfin sur les petits remparts, sur le pont et les herses. Et puis en fait, ici, comment vous dire, le plan d'eau en proportion, hein, était assez grand par rapport à l'image, et je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc, vu mes talents de dessinatrice, je ne me suis pas lancée dans un dessin de quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans le livre de Marie-Miss Mollart sur les animaux. Claudine, je vous fais un petit clin d'œil si vous passez par là. Et là-dedans, je me rappelais qu'il y avait des canards sauvages, il y avait aussi des ragondins, mais je ne savais pas trop en proportion ce que je pouvais mettre. Et j'ai fait aussi des grenouilles qui sont trop mignonnes. Alors, c'est sûr que le canard sauvage est disproportionné par rapport au reste, mais je trouvais que l'envolée était jolie et que malgré le trait très primitif des riz, on pouvait se permettre ici ce canard sauvage, alors qui pour le coup est très fin, très joli, mais ça collait bien à l'ambiance de l'illustration. Donc j'ai eu envie de le rajouter, et en fait j'ai imaginé que voilà, il se promenait tranquillement sur le cours d'eau et puis il s'envolait. Donc il y a un petit effet d'eau avec voilà un petit remous. Donc j'ai travaillé au pastel à l'huile de chez Sennelier, plus crayon craie, plus des petits points à l'acrylique. Et pour tout vous dire, pour l'instant le canard n'est pas fixé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait la page du dos. Voilà. Et ici, cette double page, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas faite, et je me suis dit qu'en collant le canard ici, lorsque j'allais passer mon crayon ici, on allait voir les marques. Donc, pour l'instant, le canard est juste posé. Voilà. Et je viendrai le coller lorsque j'aurai fait la page du dos. Voilà, donc là je vais prendre mon colo en photo comme ça. Ça va faire un mini colo scrap, voilà, juste avec ça. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça va très très bien. Et bon, encore une fois, on a le contraste très réaliste ici et le trait primitif, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien l'ambiance que ça donne. Ça apporte une petite touche que j'aime beaucoup. Voilà,
Ça me fait penser à mon enfance, ça me fait, j'aime beaucoup, beaucoup cette mise en scène-là. Donc, il y a des choses après hein, qui seraient perfectibles, bien entendu. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait un petit effet ici, façade fissurée et les briques avec un petit peu de mousse. Donc ça, c'était le petit tuto très très simple hein, de chez Coco Wayo. C'est pareil, c'est perfectible. Mais comme je vous l'ai déjà dit aussi, je lâche prise. Je fais comme je peux aujourd'hui. Et là, vous voyez qu'on était quand même dans la finesse. J'ai pas pu faire plus fin que ça. Ça va, voilà. Les fleurs ici, pareil, ça fait un petit peu grossier. Eh bien, c'est pas grave. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette illustration. Quoi vous dire? Ben, pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose de plus, hormis un grand merci à Émilie pour avoir choisi cette illustration. C'était vraiment, vraiment un grand bonheur. Alors, on passe maintenant au Crazy Colo Challenge. Je vous en avais parlé dans, j'ai envie de dire maintenant, le vlog précédent. C'est un challenge un petit peu fou, proposé par Alicia, qui dure une année, de juillet 2025 à juillet 2026. Et donc Alicia nous propose 100 thèmes pour aller fouiller un petit peu dans nos livres de colo. Et avec vraiment des thèmes divers et variés. Je vous avais montré, donc là j'ai avancé à l'heure où je tourne ma vidéo, hein, mon petit tracker là pour juillet. Et donc ça c'est optionnel hein, d'avoir ce tracker là. Et donc il y a 100 thèmes que l'on va pouvoir choisir. Faire soit dans l'ordre, soit par tirage au sort. Bref, voilà, je vous avais déjà expliqué ça. Alors moi je n'ai pas commencé le challenge par cette illustration là. Mais je vous la montre maintenant parce qu'après, je vous parlerai des mystères. Et comme ça, si jamais les mystères ne vous intéressent pas, vous pourrez quitter la vidéo. Mais alors, j'avais vraiment hésité à faire cette illustration déjà à la base pour le pack ou pack cap du deuxième trimestre. Il y avait Plim qui proposait le thème de Walking Dead avec les rôdeurs. Et je vous en avais parlé dans mes projets du deuxième trimestre. Et j'avais sorti ce livre Rising. Et puis, quand j'avais vu l'illustration, je me disais non, je ne vais pas pouvoir mettre ça en couleur. Et là, dans le nouveau pack ou pack cap, Audrey a sorti le thème, c'est voyage onirique. Alors moi, je suis plutôt rêverie, fleurs bleues, douceur. Mais dans son thème, il y a mettre en scène, colorier une scène imaginaire, donc qui représente soit un rêve, soit un cauchemar. Et dans le Crazy Colo Challenge, il y a un thème qui demande de faire un coloriage qui fait peur ou qui met mal à l'aise, qui dérange. Je me suis dit, bon allez, de toute façon, il faut le faire. Donc, alors, je suis allée dans mon Rising. Pour le coup, c'était parfait. Et âme sensible, s'abstenir. Vraiment, parce que, encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai pu mettre cette illustration en couleur, parce que c'est tellement pas moi. Mais c'est bien aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà. Oh, j'espère. Sophie, si jamais tu regardes la vidéo, ferme les yeux. Voilà, je sais que tu détestes cette illustration et t'as pas tort. Alors, j'ai mis cette illustration en couleur. D'un côté, alors quand je l'ai montré à mon mari, je dis, si tu as un mot à me dire, qu'est-ce que tu dois me dire? Il me dit, ben, dérangeant. Je dis, écoute, c'est parfait, on est dans le thème, allez. Donc, cette illustration, je l'ai faite pour Audrey, donc mettre en couleur une scène de cauchemar. Ben, je pense qu'on y est bien. Et donc pour le Crazy Colo Challenge, mettre en couleur quelque chose qui fait peur ou quelque chose de dérangeant, ben voilà, hein, on a cette jeune femme avec 3 yeux, des fleurs, enfin des feuilles qui sortent de la bouche, un serpent. Donc
Voilà, bon, écoutez, c'est fait. Sincèrement, c'est pas la première illustration. Mon livre était tout neuf, hein. Voilà la première illustration que j'ai faite dedans. Encore une fois, symboliquement, je ne voulais pas non plus que ce soit la première mise en couleur de challenge. Ça ne l'a pas été, mais comme les autres sont des colos mystères, encore une fois, je vous les présente après. Alors concrètement, quand même, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette mise en couleur? J'ai fait mon fond aux aquarelles White Night. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, donc aquarelle à granulation. Le papier a bien supporté. Franchement, alors au dos, on n'a rien. Vous voyez que c'est un peu gondolé, mais bon, ça va. Donc aquarelle granulation. Et puis ensuite, j'ai utilisé pas mal de choses pour l'illustration. Alors, hormis du Posca blanc, je n'ai pas détouré parce qu'en fait, il n'y a pas eu la peine. J'ai utilisé des crayons assez couvrants qui m'ont permis de ne pas détourer. Donc, j'ai utilisé, je voulais quand même une gamme assez désaturée. Donc, j'ai utilisé les Harmonious de Castellart, les macarons de Brodfener, les luminances, le set peau. Alors, pour la peau, je ne voulais pas une peau couleur peau claire classique. Je ne voulais pas quelque chose de trop grisâtre parce que je voulais quand même que ça ressorte un petit peu par rapport au fond. Et dans mon set peau, j'ai donné cette peau un petit peu rouge rosé qui fait un petit peu peau à vif. Vous voyez, tout le contour des yeux, je l'ai fait en rose rouge. Et je suis assez contente du rendu. Alors, je ne suis pas du tout experte en portrait, mais j'ai voulu marquer un petit peu les traits. Vous voyez, j'ai creusé les joues, j'ai fait quand même des cernes. Et oui, j'ai quand même pas mal marqué les traits. Ensuite, les cheveux, je les ai faits aux aquacolors de Stabilo. Je vous en parle tout le temps, hein, des petits crayons, alors des crayons d'entrée de gamme mais qui sont excellents. Ce sont des crayons aquarellables que je n'ai pas aquarellés ici, mais qui sont bien couvrants et qui se travaillent très bien. Donc voilà, c'est une petite gamme de 36, mais j'ai posé d'abord du jaune et puis alors je la voulais pas blonde. Je la voulais pas blonde, pas brune, je voulais pas non plus une petite araignée passe par là. J'avais hésité à faire des cheveux dans les tons violines, mais j'avais déjà fait mes champignons. Donc en fait, j'ai fait une première base blonde et puis je suis venue retravailler avec des couleurs un petit peu d'aubergine, de brun et de noir. Et puis j'aime bien le résultat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Il n'y a pas beaucoup de matériel. Si, j'ai fait mon serpent ici au Derwent Drawing parce que je ne voulais pas que ce soit un serpent vert vif. Je voulais plutôt des teintes ocre, mais en fait dans les cheveux ça ressortait pas. Et en fait avec les Derwent Drawing, il s'est mis en couleur en 2 temps 3 mouvements. J'adore ces crayons. Et je vous en ai parlé hein, dans le Herry. Et voilà, j'ai fait donc ici, j'ai repris la couleur des cheveux, hein, puisqu'on dirait des cheveux en haut et en bas. Petit papillon dans les tons de bleu. J'ai utilisé, alors, les étoiles qu'il y a sur le visage, on peut les masquer. Moi, j'ai décidé de les faire ressortir. Donc, je les ai faites au stylo gel doré. J'ai mis un petit peu de blanc dedans. Et puis, les yeux, alors, j'avais hésité à les faire tout noirs. Et en fait, je les avais fait, j'étais partie plutôt sur du tout blanc. Et alors, les yeux tout blancs, vraiment, c'était très effrayant. Et j'ai pas pu laisser comme ça. Donc, j'ai remis du gris bleuté pour atténuer un petit peu parce que c'était vraiment horreur. Et je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc, voilà, là, c'est un peu plus atténué. J'ai décidé de ne pas faire de pupille. En fait, à la base, ce modèle me plaisait parce que il y a ce trait de Karolina Kubikowska qui est quand même très beau. Et malgré l'horreur de l'illustration, j'ai pris plaisir, vraiment plaisir à la mettre en couleur parce qu'elle a un trait, un coup de crayon que j'adore. Alors, je vais, pour les personnes qui arrivent dans le milieu du colo, qui ne connaissent pas Karolina Kubikowska,
C'est une illustratrice que j'adore, que j'achète. Enfin, j'ai tout d'elle. Il me manque peut-être un set de cartes, mais bon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son travail. Elle a un côté très dark et très dérangeant, mais pas que. Et moi, je l'adore pour le reste de son univers. Je vous avais déjà montré un petit peu. Voilà, il y a des choses qui peuvent tout à fait se mettre en couleur. Ça n'a rien d'effrayant. C'est très joli. En plus de ça, pour les personnes qui débutent, on a une sorte de grayscale, mais alors tout est fait à la main, qui permet de placer les ombres et les lumières. Et il n'y a pas que du dark. Alors, il y a du très dark, voilà, comme ça. Il y en a d'autres aussi, oui, qui sont... Non, c'est la dernière, je ne sais plus. Voilà, celle-là. Vous voyez, ça, c'est très dérangeant, mais il y a aussi du très joli. Voilà. Donc, moi, bon, là, il y a le troisième œil, mais sinon, c'est joli. Et j'aime beaucoup, beaucoup son univers. C'est Maeva qui a fait celui-ci, Colorisera, en duo avec je ne sais plus qui a fait une réalisation vraiment très belle. Et voilà, donc je vais vous montrer, pour vous montrer quand même, pour vous prouver que Karolina Kubikowska, ça peut ne pas être l'horreur uniquement. J'avais mis en couleur il y a longtemps en duo avec Frédéric, qui a un compte Insta. Voilà, j'avais fait cette mise en couleur, alors qui est très vive, mais vous voyez, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui fait peur en fait. Je crois que les lapins avaient une tête un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est rien d'horrifiant. Ensuite, vous voyez, regardez ça. Alors, je l'ai gardé très très longtemps en logo de ma chaîne et de mon compte Instagram, jusqu'à ce que Sonia me fasse mon petit logo trop mignon. Voilà, donc vous voyez ici, je crois que c'est ma réalisation préférée que j'ai faite de Karolina Kubikowska. Très étrangement, il n'y a pas de rose. Là non plus. Mais que m'est-il arrivé? Voilà, donc Karolina Kubikowska, c'est ça aussi. Et pour ma part, c'est ça surtout. Ce trait très particulier. À la base, le dessin est très noir, mais quand on le met en couleur, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, moi je l'aime pour ça. Mais il fallait que je fasse ce challenge un petit peu horrible. De la scène de cauchemar pour Audrey et du coloriage dérangeant pour le Crazy Colo Challenge. Donc c'est fait. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est une transition abrupte pour passer sur le reste du Crazy Colo Challenge, parce qu'à la base j'avais pas organisé mon montage comme ça. Je voulais vous montrer ça à la fin, puis je me suis dit bon, mais pour les personnes qui sont parties parce qu'elles ne voulaient pas voir les colos mystères, eh bien, elles auront loupé mon horreur de Karolina Kubikowska. Donc, j'ai mis avant. Et là, donc, sans transition, on va passer au mystère. Et je vous avais annoncé en intro que je vous présenterai 2 mystères. Je choisis d'en rajouter un troisième que j'ai fait depuis et qui est beaucoup trop mignon. Allez, sans transition, on va passer sur... Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter en premier? Oui, une scène sous la mer qui est beaucoup trop mignonne. J'ai fait la catégorie numéro 6, qui a l'intitulé suivant, qui procure un sentiment de joie, de bonne humeur. Donc, je l'ai fait dans ce livre des petites bêtes. Donc, c'est un livre qui a été dessiné par William Ball. Et c'est le colo 89 qui est celui-ci. Voilà. Alors là, on sort vraiment, vraiment de ce que je fais d'habitude. Mais là, ce que je fais en colo mystère, c'est plus peps, avec des couleurs qui sortent totalement de ce que je fais d'habitude. Et je me suis régalée. Je me suis vraiment, vraiment régalée. Donc, j'ai fait le numéro donc 89, qui est une scène issue du vieux film d'animation L'Apprentie Sorcière. Et alors, moi, je ne l'ai pas encore vu, mais j'aime bien rechercher les scènes.
Et cette scène-là, elle est juste super. Et ça m'a donné très très envie de regarder ce film d'animation avec mes enfants. Alors, je ne sais pas s'ils vont adhérer, c'est vraiment un film des années 70. Alors, le nom de l'acteur ne me revient pas, mais un des acteurs principaux est celui qui joue le rôle du père dans Mary Poppins. Voilà, donc vraiment vieux film d'animation et voilà, comme je les aime. Donc celui-ci, je trouve que quand je regardais les solutions, ben voilà, ça met de bonne humeur, les couleurs sont éclatantes, on a un très beau contraste entre les fonds marins et les couleurs très très vives. Alors moi j'ai apporté quelques modifications. Celui-ci fait partie de mes colos mystères vraiment du début où moi c'est un univers que auquel je vais vous dire sincèrement je n'ai jamais adhéré et 10 ans après je m'y mets et je trouve ça assez génial. Donc je pense que je vous ferai une vidéo dédiée parce que ben, je vais tâtonner autour des médiums comme je le fais pour le colo classique, hein. J'utilise plein de choses et je vais jamais les faire de la même façon. Donc je pense que je vous ferai une vidéo dédiée. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé vraiment pas mal de choses. J'ai commencé à faire une sous-couche au feutre et à venir par-dessus au crayon. Donc notamment ici pour les zones de bleu. Et en fait, ben, ça ne me plaisait pas. Donc à la fin, j'ai tout repassé au feutre acrylique. Et vous voyez, alors si on agrandit, hop, vous voyez que c'est pas lisse parce que j'ai travaillé sur plusieurs couleurs. J'ai fait un fondu. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Ça dépend des modèles, mais c'est vrai que l'acrylique en aplat, bon, moi je préfère le travailler un petit peu plus. Je vais vous montrer là au niveau de la solution. C'est celui-ci. Voilà. Vous voyez, on est vraiment ici en aplat. Moi, hop. Voilà, j'ai travaillé des petites nuances. J'ai pas collé exactement aux couleurs parce que je voulais des fonds marins un petit peu plus contrastants. Et vous voyez que sur les zones plus claires ici de jaune orangé, j'ai laissé les numéros et les tracés plus ou moins apparents. Et ça ne me gêne pas. Je trouve ça joli. Dans le mystère, il y en a d'autres, je vais vous montrer où on voit quasiment rien. Là, j'ai laissé ça apparent. Alors, je pense que je vais faire des arrangés totalement au crayon quand il n'y a pas trop d'aplat. Mais vous voyez, ouais, là, je trouve que ça choque pas. Alors, j'ai apporté des petites modifications aussi. Par exemple, le chapeau, là, vous voyez, ça faisait orange et les rayures rouges, ben, pour rappeler ici. Mais moi, en fait, j'ai inversé. J'ai fait le chapeau rouge et les rayures orange parce que je trouvais que ça faisait trop d'orange en superposition. Alors, dans le film d'animation, ils sont moins vibrants, les poissons. Donc moi j'ai quand même collé plus ou moins à la solution, hein, chose que je ferai pas toujours et que j'ai pas toujours fait. Mais là pour l'instant voilà, j'ai changé aussi un petit peu la couleur des coraux. Et puis donc au niveau des acryliques, oui, je me suis servi de mes vieux feutres acryliques puisque j'en ai... en fait, je ne les avais pas sortis depuis très longtemps et je voulais voir un petit peu leur état de marche puisqu'il y a plus de 2 ans. Alors, c'était à l'époque Paul Rubens qui m'avait contacté pour me proposer de m'envoyer des feutres acryliques. Alors, vous voyez, c'était pas du tout à la mode encore. J'avais fait une vidéo de présentation et en fait, je crois, j'ai pas vérifié, mais qu'elle y est plus sur ma chaîne puisque j'ai enlevé pas mal de vidéos. Et eh bien écoutez, ils sont pas mal. Alors moi je m'en étais servi, même mes enfants s'en sont servis. Et eh bien dans le temps, en plus de 2 ans, rien ne s'est bouché. Le débit se fait correctement. Comment dire, les pointes ont bien vieilli et
rien à sécher. Voilà. Donc ça m'avait été envoyé, oui, donc par Paul Rubens. Ici, on a 48 couleurs, mais 24 feutres acryliques. Je vous les montre parce que si jamais ils sont encore dispo et que vous voulez tester, je n'ai aucune idée de leur prix. Mais ceux-ci sont numérotés. J'avais dû faire un nuancier. Attendez. On va regarder. Oui, j'ai mon carnet de nuances ici. Voilà. Marqueur acrylique 48, on a ces nuances-là. Vous voyez qu'ils sont très jolis. Et j'avais fait un trait à l'encre de Chine noire. Et donc, bien entendu, hein, les couleurs claires ne sont pas très opaques. Mais on a des couleurs quand même qui sont bien couvrantes. Puisque là, il n'y a qu'une couche. Hein. Donc là, vous voyez, avec 2-3 couches, ça passe sans problème. La gamme de couleurs n'est pas hyper étendue, mais elle est bien équilibrée. Et franchement, hein, comme je vous le disais, après plus de 2 ans, rien à sécher et je m'en sers vraiment très très bien. Voilà. Donc ceux-ci sont pas mal. Voilà. Je vous les montre puisque j'ai utilisé pour le suivant aussi que je vais vous montrer. Et j'avais reçu aussi, donc là, alors là c'était déjà les Guangna, donc qui m'avaient été envoyés par Paul Rubens. Allez comprendre. Donc la marque n'était pas du tout connue à l'époque, mais ben pareil, très contente. Là, on est sur cette gamme-là. Pareil, 2 couleurs. Donc la capacité n'est pas extraordinaire, mais on reconnaît, hein, on reconnaît les Guangna. Voilà, ils ont gardé un petit peu le même design. Et les mines n'ont pas du tout séché. Couvrant très très bien. Voilà, donc là j'avais fait, hop, voilà le nuancier. Alors avec les numéros, mais sur les feutres on ne retrouve aucun numéro. Donc là maintenant ils ont évolué, hein. Je leur avais écrit d'ailleurs par rapport à ça. Très beau doré argenté, une belle gamme de couleurs. Moi j'avais refait un nuancier dans un ordre différent parce que au début ils étaient rangés. Maintenant ils ne le sont plus, mais c'est pas grave, on retrouve quand même avec le capuchon. Vous voyez, donc ici on a 60 couleurs et 30 feutres avec pareil, jolie gamme, assez couvrant, très très bien. Voilà. Ça c'est tout bon. Donc oui, là j'ai fait mes passages à l'acrylique du coup pour les fonds marins, les pierres, et j'avais fait une petite sous-couche mais légère à la gouache ici. Pour alors j'avais pas distingué le jaune et l'orange. Enfin en fait c'est orange plus soutenu et orange plus clair, mais ici j'ai dégradé en jaune. J'avais fait du orange clair partout et puis je suis venue retravailler au crayon. Voilà, donc là c'était à la gouache, une seule couche et puis par dessus juste un dégradé au crayon avec des petits crayons. J'ai ressorti mes marcos raffinés, mon Dieu, qui ont 10 ans et qui dorment. Et en fait, ben regardez, hein, là, j'ai pas du tout du crayon haut de gamme. J'ai vraiment du Action et marcos raffinés. Et je trouve que le rendu, ma foi, n'est pas trop mal. Un petit peu de Stabilo Pen 68 pour les contours. Et du feutre aquarellable aussi. Avec les pointes pinceau. Pareil, j'en ai mis un petit peu, voilà. Donc je suis contente. Un petit peu de Posca. J'ai retravaillé les bulles avec 3 petits points. Bon, parce que j'étais obligée de le faire, hein, voilà. Et je trouve que c'est un joli colo qui met de bien bonne humeur. Alors ensuite, j'ai validé un deuxième thème pour le Crazy Colo Challenge. Toujours dans les mystères, avec ici un petit frère des ours, un petit coda. Voilà, là normalement vous devez tout avoir, même si c'est un petit peu penché. Donc celui-ci, pareil, on sort totalement de mon univers et de ce que je fais d'habitude. Mais en fait, comme j'utilise plein de médiums, je voulais être sûre de ne pas abîmer la page de derrière. Ça ne l'a pas abîmé du tout.
D'ailleurs, ça, je vais pouvoir enlever les feuilles de brouillon. Ça ne l'a pas abîmé du tout. Et derrière, j'ai même fait encore d'autres tests, puisque ça, j'y reviendrai. En fait, pour pas avoir de traces, ce que je fais, c'est que j'ai essayé ici de passer du crayon aquarellable en dessous, de ne pas l'aquareller, et en deuxième temps, de venir passer du Super Tips. Voilà. Et ça réduit, je trouve, beaucoup les traces. Donc là, j'ai fait plein d'essais, mais je vous en reparlerai. Donc ici, j'ai validé une catégorie que j'aurais pu tout à fait valider avec la précédente, puisque ce tome nature a été aussi illustré par William Ball. Et donc ça, c'est la catégorie numéro 12. L'intitulé est donc faire une mise en couleur dont le nom de l'illustrateur commence par la même lettre que le tien. Donc William Ball, ça commence carrément par les 3 premières lettres de mon nom de jeune fille, donc c'est parfait. Après, je pouvais avoir Johanna Basford aussi, qui rentrait très bien. J'avais Jasmine Beckett Griffith, donc, mais je me suis dit que j'allais faire rentrer ces illustratrices-là dans d'autres catégories, puisque le but, hein, c'est de faire une mise en couleur par catégorie. Je crois qu'il y a un joker qui permet de faire rentrer une mise en couleur dans 2 catégories, mais sinon, c'est normalement 100 mises en couleur différentes. Donc ici, on est dans le mystère nature, c'est le numéro 98. On a le petit coda de Frères des ours. Et ici, écoutez, c'est pareil, j'ai fait pas mal de petites choses, donc mystère arrangé. Vous voyez que on voit pas trop les numéros. Alors, si je vous agrandis, on voit ici dans le vert clair, alors c'est pas tiré au cordeau, hein, c'est pas, voilà. Il y a un petit peu de traces, mais je me dis en même temps, c'est de la nature, c'est pas grave. Si j'agrandis, vous voyez que la lune ici, le soleil qui ressemble un peu à une lune en fait. Oui, il y a quelques traces, mais ça ne me gêne pas. Donc, vous voyez que les traces sont quand même moins présentes que dans l'illustration précédente, dans le Petite Bête. Ici, alors, il y a pas mal de médiums. J'ai oublié de vous le dire aussi, moi j'aime bien, pour cacher ici la légende, j'avais hésité à faire du noir comme beaucoup, mais moi j'ai du mal avec le noir. Donc tout simplement, j'ai passé un feutre Guangna doré, un petit peu épais, et j'aime bien. Voilà, j'aime bien le rendu. Je vous remontre sur le précédent. Vous voyez, ça donne ça, ça finit. Alors moi, je fais exprès, hein, je vous l'avais déjà dit, de ne pas faire un trait très régulier. J'aime bien quand ça bouge un petit peu, quand c'est pas régulier, c'est pas gênant. Voilà, bon, là, des fois, j'écris sous la légende quand je sais que je peux pas tout faire. Je pense que j'essaierai de plus trop le écrire en dessous pour que ce soit plus joli. Voilà, donc là, il y a de grands aplats. Vous voyez le ciel, les montagnes. Et j'ai joué sur plusieurs médiums puisque, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, notamment sur les grands aplats, je fais très attention à préserver mes mains. Il y a plusieurs d'entre vous qui font du total crayon de couleur et c'est magnifique. Mais moi, je sais que partir sur du crayon à sec, sur des aplats comme ça, je vais me ruiner les mains. Donc, c'est pas possible. Ici, alors, qu'est-ce que j'ai fait pour celui-ci? J'ai fait l'herbe. En fait, ici, on a plusieurs variations de vert. Je vais vous mettre là l'image de la solution parce que vous allez voir que moi, j'ai pas tout à fait collé à la solution et j'ai rajouté des petites choses. Donc pour le vert, je suis partie au Crayola, donc les Super Tips. D'ailleurs, je vous ai fait une petite revue. Les Crayola Super Tips, on est passé à une gamme de 150 et c'est trop bien. Imaginez, c'est parfait. Donc j'ai fait l'herbe, les arbres, coda au sous-couché au Super Tips. Ensuite, pour l'herbe, je suis venue retravailler au crayon Marco Tribute. Un petit peu de Prisma aussi. Et
beaucoup de Brutfuner en fait aussi dans les motifs, et les Brutfuner sur les Super Tips, c'est super. Voilà, donc c'est la gamme de 520. Ensuite, j'ai fait le ciel et les montagnes à l'acrylique. Donc pareil, hein, mes vieux feutres acryliques pour les faire travailler un petit peu. Et je trouve que ben, ça va super bien. Donc j'ai fait 2 couches, on attend bien que ça sèche entre une couche et l'autre. Et vous voyez, je trouve que le mélange des médiums ne choque pas. Alors ici, j'ai fait acrylique plus crayon aquarellable. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'acrylique vraiment en aplat, je trouve ça en aplat total. J'aime pas trop, je préfère donner un petit peu de texture. Après, ça dépend. Par exemple, si vous avez une image très rétro, Mickey Vintage, je trouve que l'aplat total acrylique, ça fonctionne très bien. Maintenant, pour ça, moi, j'avais envie de donner un petit peu de texture. Donc, j'ai retravaillé le ciel ici avec du crayon aquarellable Stabilo Aquacolor. Très bien. Et ici, sur la montagne, j'ai pris des crayons aquarellables, je vous en avais déjà parlé, des crayons sans bois, sans contour, les DDD Price que je prends sur Temu et qui ont un aspect un petit peu comme les Graphitint de Derwent. Voilà. Et je ne sais pas si on verra, vous voyez, ça donne, on voit pas tellement. Vous voyez, on voit en fait que je l'ai travaillé ici. Voilà, ça permet de donner un petit peu de texture et moi j'aime bien. Vous voyez là, voilà, c'est pas mal texturé, j'aime bien. Donc j'ai mis bien entendu du Posca blanc. Ici, le soleil lune. J'ai mis quelques petits points. Alors oui, ça contraste un petit peu avec le reste et c'est fait exprès. Puisque le ciel, je l'ai retravaillé, mais je ne voulais pas non plus le travailler plus que ça. Du coup, voilà, j'ai fait ressortir un petit peu le soleil. J'ai hésité à retravailler les nuages qui sont très blancs. Et en fait, je me suis dit, on va les laisser très blancs. Voilà, ça donnera vraiment une belle touche de lumière. C'est vrai que j'avais hésité à les texturer un petit peu. Puis tout compte fait, j'ai laissé comme ça. Coda donc fait en sous-couche de Super Tips et puis des pennes 88 pour le tour ici, ici. Donc pareil, j'ai pas trop respecté le code couleur. Ici en fait on a des grosses démarcations où on a des zones brunes pour ces pattes et ça, ouais, moi ça me plaisait pas énormément. Donc en fait j'ai posé mes couleurs différemment et je suis venue retravailler avec des dégradés qui sont assez légers parce que j'ai pris une couleur, en fait j'ai pas assez sous-teinté ma couleur d'aplat. J'aurais dû prendre un brun ici qui était moins présent pour pouvoir faire des zones de lumière et d'ombre un petit peu plus importantes. Mais d'un autre côté, j'aime bien. Voilà, on respecte le modèle. Alors, pas partout, hein, puisque moi, encore une fois, les grosses transitions ici ne me plaisaient pas. Mais le rendu final, j'aime bien. Voilà, je lui ai fait des petites joues. Et puis, donc, oui, je suis venue retravailler beaucoup au Brutfuner. Et donc la grande zone d'herbe, j'ai choisi de faire des petites pâquerettes que j'ai pas travaillé plus que ça. Hein. Voilà, j'ai fait des petites fleurs au premier plan, au plan suivant. Et puis je trouvais que ça donnait des petites touches de lumière. Alors faut pas chercher, hein. On n'est pas dans de la réalisation d'artiste, mais je voulais donner un petit peu plus de lumière. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis régalée. Alors, on n'est pas du tout, encore une fois, dans ce que je fais habituellement, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Alors, dans William Ball, j'aurais pu choisir n'importe quoi et des dessins, je dirais, qui rentrent plus dans ce que je fais habituellement. Mais là, en fait, même technique, j'ai choisi un dessin qui, au dos, ne me plaisait pas trop, puisque voilà, on a un chien là au dos, bref, qui me plaisait pas énormément. Et je me disais, si jamais les techniques que j'utilise
traverse, eh bien c'est pas grave. Et il se trouve que non, non, ça s'est vraiment très très bien passé. Donc voilà pour ces deux premières catégories validées. Alors, on va terminer la vidéo sur une petite mignonnerie que j'ai mise en couleur dans le 300 coloriage. Donc ça, c'est le volume 1 de Disney, qui est un livre beaucoup trop beau, franchement, qui est magnifique. Et si jamais vous ne connaissez pas, donc ce livre, en fait, qui est énorme, 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 voilà. Il y a donc dedans 300 coloriages Disney avec des scènes Disney classiques. Donc, il est par thème, ça j'aime bien. Au début, vous voyez, on a les bébés. Donc, les babies avec les personnages Disney petits, enfants. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire toute la présentation, mais c'est beaucoup trop mignon. Et là, ben voilà, vous avez aussi dans ce livre-là des mystères et des points à relier. Donc là, après, il y a le bestiaire, il y a les méchants, bon, bref. Voilà, alors les points à relier... je les ferai peut-être faire par mes enfants. Ceci dit, les points reliés mis en couleur après sont très jolis. Donc voilà, c'est un livre qui change un petit peu. Là, il y a les méchants, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Et donc, en fait, j'ai... Bah, du coup, j'ai perdu la page, c'est pas grave. Le cercle Babies. Et en fait, comme vous le savez peut-être ou certainement, donc ça fait pas très longtemps que je me suis lancée dans le mystère. Et ce cercle Babies, je le trouve beaucoup trop mignon et je savais pas trop comment est-ce que je voulais me lancer parce que c'est quand même particulier, le cercle. Je vais vous montrer un petit peu de solution. Attention, si vous ne voulez pas voir, ne regardez pas. Donc, je vous montre quelques solutions. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, on a un rendu de colo mystère, mais en fait, on met en couleur uniquement des cercles. Donc, on a un rendu du dessin qui est particulier, qui donne un petit peu un effet aquarelle. Voilà. Donc, je ne savais pas trop comment l'aborder parce que j'en avais jamais fait. Donc, je me suis dit, celui-ci... tous les dessins me plaisent. Alors, il n'y a pas que des cercles, il y a aussi des choses un peu plus pixelisées, comme ceci. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, moi, j'ai pris le Babies parce qu'il est très, très mignon. Et donc, dedans, j'avais très envie de faire Porcinet, parce que ça, c'est toute mon enfance. Et il est très mignon. Donc, voilà, celui-ci, j'ai choisi de faire celui-ci. Et j'avais d'ailleurs marqué la page et puis je me suis dit, comme je ne sais pas trop l'aborder, il y est dans le 300 coloriage. Donc, je l'ai fait dans le 300 coloriage. Alors, à la base, je vais vous le montrer ici. Il y a donc très peu de couleurs. Elles sont en haut là, les couleurs. Voilà, très peu de couleurs. Et moi, en fait, j'ai voulu faire un colo arrangé. Donc, j'ai utilisé des crayons de couleur et je l'ai... il est là. Et j'ai pris plein de gammes de roses différents. J'ai pris plein de... 5, je crois. 5 bleus un petit peu pervenche. Voilà, vous voyez ce qui correspond à la couleur 8. Il n'y a qu'une couleur. Moi, ici, j'ai fait un dégradé de 4 ou 5 couleurs. Alors, on n'est pas sur des Prismacolor, hein, c'est pas hyper couvrant. On voit les numéros en transparence, mais alors là, pour le coup, ça ne me gêne pas du tout. Et j'ai fait ce colo en intégralité avec les crayons Corotte. Alors, les crayons Corotte, ce sont des crayons qui me faisaient de l'œil depuis longtemps sur Trimu. En fait, je voyais la grosse boîte passer comme ça de 300. Et puis, alors c'est une boîte qui coûte une 50aine d'euros. Je me suis dit, j'ai plein de crayons. Et un jour, je les ai commandés. Je ne sais pas, j'avais une remise et franchement, j'ai eu la boîte à vraiment pas cher. Et puis, c'était la période où je me mettais au mystère. Je me disais, 300 couleurs, ça permet quand même un bel éventail de couleurs. Donc, je les ai commandés et j'en suis très contente. Voilà. Alors, ils ne sont pas hyper pigmentés, mais ils se travaillent très bien. Et vous voyez, alors, ce qu'il y a aussi, c'est que
là, j'aurais pu avoir quelque chose de plus présent, de plus vibrant, mais ça a été un choix de ma part de garder des roses clairs parce que si j'avais voulu faire quelque chose de très présent, on perdait quand même le côté porcinet et j'allais avoir moins de contraste entre ces roses-là. Donc, c'est pas que le colo est fade, c'est un choix de ma part d'avoir gardé des roses très clairs. Voilà, donc j'ai pris plusieurs couleurs. Vous voyez, normalement, la tige, c'est un seul vert. J'en ai mis 3. Les jaunes, ici, on a 2 couleurs. Pour le jaune et l'orange, j'en ai mis au moins 5 ou 6. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors, celui-ci, je le fais rentrer dans le Crazy Colo Challenge pour, je ne sais plus quelle catégorie c'est, mais c'est la catégorie faire un coloriage dans un livre publié entre, je crois, le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2023. Celui-ci est de novembre 2023, donc écoutez, c'est parfait. Voilà, donc je me suis vraiment régalée à mettre ce colo en couleur et puis bon aussi à travailler avec ces crayons Corotte. Ils font penser un petit peu le visuel aux Arteza. Je les aime bien. Voilà, donc ils sont numérotés, ils sont nommés. Vous avez la résistance à la lumière. Si ça vous intéresse, je vous ferai une présentation. Voilà, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, je ne sais pas encore. Je pense que je vais intégrer. Alors, je vais le faire comme ça, un petit peu pour le fun. Il y a aussi, ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant, le challenge de Morgane Colopasson, qui a sorti le challenge Disneyland Tour, qui est très sympa. Alors, il y a des paliers. Il était lancé, je crois, entre le 1er juin et mi-août. Et il faut faire un maximum, voilà, un nombre de colos mystères. Donc, c'est axé sur les colos mystères. Et puis, il y a donc des paliers et des petits bonus. Donc, voilà. Moi, en fait, vu que j'ai fait quelques mystères, je me dis pourquoi pas y participer comme ça aussi. J'aime bien participer aux événements, aux challenges. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.